Salut à toutes et à tous, bienvenue dans SOS. Cette semaine au sommaire de l'émission, nous avons rencontré Younes Dupont du service du développement et de l'action culturelle de la ville du Mans qui vient nous présenter Électricité, les tremplins de musiques actuelles de Le Mans Cité Chanson. Suivra ensuite la rubrique Exposition. Comme d'habitude, on va dans la rue pour À vous la parole et on finit par la chronique bonus de l'émission. Younes, bonjour. Alors on est ensemble aujourd'hui pour parler des 3e présélections d'Électricité, qui sont les tremplins musiques actuelles de Le Mans Cité Chanson. Est-ce que, avant de parler de la programmation proprement dite, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est Électricité? Alors Électricité, c'est le tremplin des musiques amplifiées. Dans le Mans Cité Chanson, il y a 4 tremplins. Le tremplin de la chanson francophone, donc qui inclut que des artistes de chansons françaises. Le tremplin des interprètes, où ce sont des jeunes artistes qui reprennent des morceaux accompagnés de bande-son ou d'un pianiste. Les slam sessions, donc ce sont des séances de slam, et donc nous on récupère en fait tous les autres groupes, tous les groupes qui rentrent pas dans ces premiers tremplins, on est susceptible nous de les accepter si bien sûr la qualité est bonne. C'est vraiment toute musique confondue, il n'y a pas besoin forcément de paroles en français. Toute musique confondue, on n'a aucune limite de style, que ça chante ou que ça chante pas. Samedi dernier au Passeport, il y avait un groupe de dub, il n'y avait pas du tout de chant, et ça passait très bien. À partir du moment où c'est bon, on le prend, peu importe la langue ou pas. Donc ces tremplins ont vraiment pris de l'ampleur, alors au niveau local évidemment, mais également au niveau national, parce que je crois que chaque année, vous recevez beaucoup de candidatures. Oui, tout à fait. On est sur 150 candidatures cette année, pour bien sûr que 15 places à l'arrivée. C'est faible, mais bon, c'est ce qui permet de faire la quai de créer une réelle qualité au sein du tremplin. On a encore cette année reçu des candidatures, beaucoup de Paris comme d'habitude, de Nantes aussi, qui sont vraiment pour nous un gros vivier entre guillemets d'artistes de qualité. Mais on va avoir sur les présélections un groupe de Strasbourg qui sera là donc samedi prochain, et on a aussi un groupe de Juan-les-Pins, donc ils font plus de 1000 km pour venir nous voir, faire 5 morceaux et rentrer chez eux, donc on est très contents. Comment t'expliques que ces groupes viennent de si loin pour participer à Électricité? Ils tentent aussi les tremplins près de chez eux, mais aussi on sait que le monde de la musique est un peu cloisonné. C'est très difficile de s'exporter d'un département à l'autre. Et donc quand ils ont la possibilité de faire 1000 km, ils se déplacent. Ça leur permet de voir un autre public, une autre approche de la musique, aussi bien de l'organisation, oui, que du public, que de l'accueil dans les salles, ainsi de suite. Ouais, puis la réputation est bonne. Écoutez, on n'a pas beaucoup de défections d'une année sur l'autre. Au contraire, ça progresse en termes de candidature. On a toujours de très bons échos à chaque fois au niveau des groupes. Donc on espère apporter un maximum de choses aux musiciens en tout cas. Donc tu l'as dit, 150 groupes, 15 retenus, ça fait 10%. Quels sont les critères de sélection? C'est très subjectif, mais c'est la qualité. Il faut qu'il y ait quelque chose en plus, parce qu'on a sur les 150, on a beaucoup de très bons groupes. Après, il y en a forcément qui ont un petit truc en plus que les autres. Et justement, il y a un jury, ça se passe ici au sein du service? On travaille avec une association qui s'appelle Ta Mère en Short, donc c'est une association locale qui fait la promotion des groupes qui ne sont pas signés, qui sont autoproduits comme on dit, et qui font eux une première écoute de l'ensemble des candidatures, et après avec des gens du service, des gens de l'association, puis des gens qui sont aussi d'univers très différents, on écoute l'ensemble des CD et on fait nous notre sélection, on en sélectionne 15 plus 5 qui sont en liste d'attente au cas où. Donc tu l'as dit, il y a des groupes qui viennent un peu partout en France, mais est-ce qu'on a des groupes locaux également? Oui, cette année on a 4 groupes locaux, un qui est issu du tremplin des lycées, donc que l'on a fait courant janvier, à qui on a offert 3 jours de résidence, donc comme ces 3 jours vont commencer dès demain à la MJC Prévert pour préparer la présélection de samedi. Nous avons aussi les Rising Steppers, qui est un groupe de reggae qui est en train d'exploser sur le Mans, qui fonctionne très bien. Et dès la semaine prochaine, nous aurons FCF Sonic Drive, un groupe que je connaissais moins, mais qui est de très bonne qualité, qui est plutôt rock. Et puis Charivari, donc le groupe de chansons françaises qui cartonne en ce moment au Mans et qui fait d'excellents sets sur scène en tout cas. Donc les prochaines présélections, là on l'a dit, c'est jeudi et samedi. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les groupes qui viennent jouer? Oui, alors jeudi, donc nous serons au Passeport du Cochon Vert à partir de 21h30 avec 2 groupes de trip-hop qui sont donc Blue Garden et Orchester, pour finir avec un groupe très sympa de fusion
funk, musique arabe, électro, qui s'appelle Soyouz. C'est un sextet parisien vraiment détonnant. Samedi, nous serons à la MJC Plaine du Ronceret. Alors là, un peu plus tôt, la soirée va débuter à 21h avec un groupe strasbourgeois qui s'appelle Art District, qui est de la trip-hop aussi. Ensuite, nous aurons donc le lauréat du tremplin des lycées, Gret Bazar, un groupe local. Ce sont des jeunes lycéens, ils ont entre 16 et 17 ans, c'est vraiment très sympathique. Et pour conclure, avec le groupe de reggae Rising Steppers, en troisième groupe de la soirée. Donc on l'a dit, Électricité, hein, c'est un tremplin. Qu'est-ce que les groupes peuvent attendre d'Électricité justement ? Mais surtout des dates, ça leur permet de jouer, dans d'excellentes conditions parce que nous on vient vraiment avec un matériel professionnel pour pouvoir les mettre en avant. La finale se fait à la MLC des Sonnières, donc c'est pareil, c'est une scène vraiment d'excellente qualité avec tout l'accueil nécessaire pour ce type d'opération. Et en plus, les groupes finalistes gagnent tous un prix et chacun va gagner des concerts. Il y a la première partie du Forum Jeune, donc on se souvient en 2009, c'était la première partie d'AYAM. Il y a des concerts, on a un partenariat avec la communauté de communes des Portes du Maine qui va proposer un concert dans le cadre d'un petit festival de musique. Il y a l'association Tamer en Short qui va proposer aussi un concert. Et puis bien sûr, il y a le tremplin Mosaïque. Merci Younes. Alors si on veut retrouver toutes les informations concernant Électricité, où est-ce qu'on peut s'adresser ? Et ben surtout, il faut aller sur le site lemanscitéchanson.com, mais il y a une page MySpace Électricité, hein, c'est MySpace, www.myspace.com/électricité, donc électrique en anglais et cité sans accent bien sûr. Younes, merci beaucoup. Bonne continuation pour ces présélections Électricité et nous on se retrouve tout de suite pour la rubrique Exposition. La mairie de Parigny-l'Évêque vous invite à découvrir les créations de Marie-Hélène Bourdet. Du samedi 20 au 28 février à la Maison des Glycines, l'entrée est libre. Marie-Hélène Bourdet est une artiste sartoise complète qui vous fera entrer dans son univers artistique et poétique. De l'estampage peinture à la gravure en passant par la sculpture, une exposition à découvrir absolument. Bonjour, je voulais savoir si je vous dis France Bleu, ça vous évoque quoi ? Radio. Radio ? Radio. La radio, non, c'est pas ça? France Bleu, c'est une radio, non ? Si je vous dis France Bleu, est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Rien du tout. Ah bah plein de choses parce que j'habite la Mayenne, moi, alors France Bleu Mayenne. Non. Pas du tout. Pas du tout. Une radio donc locale, enfin nationale, mais avec des dessertes locales. D'accord, vous savez qu'elle s'installe au Mans à partir du 1er juin ? Non. Non, pas du tout. France Bleu, ça vous dit quelque chose ou pas ? France Bleu, c'est la nouvelle station de radio qui s'implante au Mans et qui devrait émettre, je crois, à partir du mois de juin. C'est ça. Qu'est-ce que vous attendez de cette radio, vous, en termes d'infos ou de programmes ? La même chose que celle qui existe actuellement, style Chéri FM et Nostalgie, qui nous donne des infos locales. Le plus possible d'informations sur la vie locale. Il y a des infos et puis de la musique surtout. Voilà. Quel type d'infos ? Qu'est-ce qui vous branche, vous ? Des brèves. Donc les informations donc, sur la vie culturelle, la vie associative et puis le sport éventuellement. Qu'est-ce que vous attendez d'une radio de service public local ? De la musique. Du rock. De la musique qu'on n'écoute pas habituellement. De la musique, ouais. Ouais, de la musique récente. De la musique qui soit le reflet de ce qui se passe ici, si vous voulez. Et qui nous permettent aussi de rester jeunes. Qu'est-ce que vous attenderiez, vous, éventuellement, d'une radio locale ? Quel type de programme ? Des informations nationales et internationales, c'est ce qui manque le plus, et des débats. Sport, surtout. Ouais. Comme au niveau sportif, donc avec le basket, le foot. Donc. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant pour Le Mans et la Sarthe d'avoir une radio de service public comme France Bleu à s'installer ? Absolument. De toute façon, tout ce qui est communication, je pense qu'on a besoin de tout ça. C'est toujours bien, oui. Pourquoi pas ? Si c'est local, c'est bien. Merci beaucoup.
Cette semaine, chronique bonus à la pointe de l'actualité, voici les 3 raisons d'aller se faire vacciner contre la grippe A. La première raison d'aller se faire vacciner contre la grippe A, c'est que comme Loana, finalement de la grippe A on n'en parle plus. Alors moi, comme je suis un animateur à la solde du gouvernement, hop, juste pour faire un petit peu chier, je redis un petit mot sur la grippe A. Et puis vous savez, hein, une deuxième vague est toujours possible. Faites attention, je vous aurais prévenu. Et la deuxième raison d'aller se faire vacciner, c'est qu'il reste beaucoup de vaccins à écouler, je vous le rappelle. D'ailleurs moi, Roselyne, elle m'a appelé. Elle m'a dit, écoute blaireau, je t'aime pas beaucoup, mais ton émission est incontournable, faut bien l'avouer. Il me reste beaucoup de doses à écouler, donc si tu pouvais me filer un coup de main, je te revaudrais ça. Et moi je vous l'ai dit juste avant, je suis un animateur à la solde du gouvernement. Et la troisième raison d'aller se faire vacciner, c'est que les médecins généralistes font un peu la gueule. Alors un petit geste pour les médecins s'il vous plaît, parce que je vous rappelle qu'ils ont demandé à vacciner dans leur cabinet pendant super longtemps, et qu'au moment où on leur dit hop c'est bon, finalement c'est plus bon. Plus d'épidémie, plus de grippe, plus rien, nada, que chi. C'est pas de bol ça quand même. Ouais, à la semaine prochaine. C'est qu'il reste beaucoup de vaccins à écouler, hein. Attends, qu'est-ce que j'ai mis? Je devrais pas essayer d'inventer. Je passe mon temps à écrire déjà. Donc, Et la troisième raison d'aller se faire vacciner contre la grippe A. Ouais. Attends. Tu sens un peu là? J'ai pété. Regardez le centre de l'image et répétez à haute voix. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée.